Bonjour à tous. Est-ce que ce serait une bonne idée de revenir dans la relation avec cette personne? Est-ce que vous devriez le faire? Ce tirage est fait pour tous ceux qui réfléchissent à revenir avec un ex. On va faire un tirage en croix celtique. C'est un tirage qui permet d'aller très en profondeur de la question, de voir tous les côtés pour pouvoir prendre une décision. Bien sûr qu'il est terminé par un très bon conseil qui vous permettra en tout cas de voir les choses autrement. On travaille avec le tarot romantique. Et voilà devant vous 3 petits chocolats. Ils représentent les 3 choix de possibilités aujourd'hui. Dans ce tirage, prenez-les comme des symboles. Les couleurs n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est la sensation que vous avez en les regardant, laquelle des 3 possibilités vous appelle, laquelle vous intéresse. Je ne sais pas, une couleur qui vous plaît maintenant. Une couleur qui maintenant vous attire. Pas forcément en général, mais juste au moment où vous regardez le tirage. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer maintenant sur le moment, pas pour vous concentrer, mais juste pour un peu canaliser l'énergie quotidienne de tous les jours et pour vous recentrer ici sur le tirage. Et moi je commence avec le petit chocolat violet, ensuite ce sera le tour du jaune et ensuite le vert. C'est parti avec le violet, je le mets là. Est-ce que vous devriez en général revenir avec cette personne, retrouver la relation, revenir dans cette relation? D'abord la situation. Quelle est-elle, cette situation? La voilà. Ce qui se met en travers de ce chemin. Le passé que vous avez eu ensemble. Le futur que vous aurez ensemble. Le conscient, ce que consciemment vous vous dites, on prend les deux, et dans l'inconscient ce qui se passe. Vous dans la situation, comment vous vous sentirez si vous vous remettez avec cette personne, ce qui se passera avec vous, les autres, et dans cette position ce sera l'autre personne, donc cette autre personne, comment sera-t-elle dans cette relation? Les espoirs et les peurs que vous pouvez avoir. Les espoirs et ou les peurs. Et le conseil. Voilà, le tirage est prêt. C'est toutes les cartes que nous allons regarder pour cette question. Et on commence par regarder la situation. Ce qu'il en est du fait de revenir avec cette personne. Bon, en général, la question se pose parce que l'esprit est embrumé. Je vous le dis franchement, dans cette carte, on le voit très bien et il ne faut pas oublier que le tarot romantique se lit un peu différemment des tarots Rider-Waite par exemple, des tarots conventionnels. Ici, on parle de fièvre. Ici, on parle de cet état lorsqu'on est sous et on ne voit plus trop la situation telle qu'elle est. Donc bien sûr, c'est enivrant d'y penser. C'est enivrant de se dire qu'on va peut-être retrouver le bonheur qu'on a ressenti à un moment donné. Mais une fois qu'on se sera réveillé de cet état très agréable mais passager, notre vision des choses pourrait changer. Donc la situation déjà n'est pas très bien vue. Vous ne la voyez pas en grand. Et le plus important à comprendre, c'est que votre avis par rapport maintenant à la décision pourrait changer avec le temps. Il n'est pas inamovible. Il est en ce moment peut-être dû au fait que la personne, si elle vous propose de reprendre la relation, est très très gentille et elle est différente de ce qu'elle présente normalement comme état. On va revenir à cette carte plus tard lorsqu'on aura une vision d'ensemble, mais ici déjà on voit qu'il y a un trouble de la vision. Qu'est-ce qui se met en travers de cette question? Ici, c'est le 9 de coupe. Et bien justement, la satisfaction. La question de savoir est-ce que cette relation sera satisfaisante cette fois-ci. Est-ce que maintenant vous n'êtes pas peut-être mieux avec sans la personne? Ça c'est la question. Et oui, en effet, c'est pas pour rien qu'elle se pose. Parce qu'on veut être heureux dans la relation. Et ce que vous avez vécu avant avec la personne n'était pas anodin. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Et ça se voit dans les deux cartes.
Donc si vous voulez être bien, c'est un obstacle pour se remettre avec la personne. Donc c'est fort comme mot, c'est assez fort comme position. On continue, donc on continue à ouvrir les cartes. C'est important, comme dit, de voir la vision en grand. Le passé que vous avez eu ensemble. Et oui, un passé difficile, un passé tourmenté, dans lequel il y a eu des grandes transformations pour vous, mais qui étaient douloureuses, qui n'étaient pas faciles. Vous avez déjà certainement recommencé cette relation une fois. Ce n'est pas la première fois que vous voulez revenir vers cette personne, peut-être que vous l'avez, comme dit, déjà fait, et vous avez vu ce que ça a donné. Et c'est un passé qui maintenant pèse sur vous. C'est un passé qui a une influence sur aujourd'hui, parce que cette situation, vous l'avez déjà vécue. Vous avez déjà recommencé, vous avez déjà réessayé, vous vous êtes déjà transformé plusieurs fois pour cette personne, et visiblement, ça ne s'est pas encore stabilisé. Donc est-ce que ce sera encore assez cette fois-ci? Consciemment, et il y a 2 cartes qui sont sorties pour cette question consciente, et vous savez que vous devez réfléchir à votre bonheur, à ce qui n'a pas marché justement, et essayer de voir les choses que vous n'avez pas vues avant. On voit que vous essayez d'avoir la vision la plus claire et la plus froide possible par rapport à la situation. Et ça, c'est bien. C'est pas pour rien que vous vous posez des questions. Vous avez peut-être un doute. Il est possible que consciemment, vous vous dites que les limites que vous vous posez maintenant, pour ne pas revenir avec cette personne, ne viennent pas des sentiments, mais seulement de votre intellect. Alors vous vous demandez, est-ce que peut-être je devrais écouter plus les sentiments? Peut-être que je devrais passer outre cette interdiction de revenir avec la personne, l'interdiction que vous êtes certainement mis vous-même. Donc consciemment, il y a une grande bataille pour aller vers le meilleur. Et le meilleur, vous essayez de le voir avec l'intellect. Donc ça, c'est ce que vous pensez. Et à l'intérieur de vous, inconsciemment, vous en avez quand même envie. Et je pense même que ce n'est pas inconsciemment, c'est aussi consciemment, mais c'est intérieur, c'est les sentiments. Il y a encore quelque chose qui brûle. Vous avez envie que ce soit romantique et beau. Vous tendez vers quelque chose qui va être agréable, profondément agréable, et c'est ça qui vous fait aussi vous arrêter. Parce qu'il y a eu des moments agréables. Ils sont enivrants, comme on a vu. Mais la satisfaction totale n'y était pas. Il y avait peut-être plus de négatif que de positif. Et le plus important dans cette situation, c'est que vous êtes prêt maintenant à continuer une relation ou à commencer une relation. Inconsciemment, cette fois-ci, vous voulez que quelque chose se passe. Peut-être que vous n'avez pas pour l'instant d'autres sollicitations et vous vous dites c'est peut-être mieux que d'être seul. Donc votre corps, il a envie de partager. Mais attention, partagez pas avec n'importe qui. Si vous n'avez pas encore rencontré une personne différente de celle-ci, peut-être qu'elle viendra demain, peut-être qu'elle y viendra dans 1 heure. Mais reprendre une personne qui, vous savez, vous-même pourrait être dangereuse, c'est en effet dangereux. Le futur, quel est votre futur ensemble? Oui, alors ça va commencer par étant plutôt bien, et je pense que vous allez plutôt aimer dans le futur. Il y aura de la passion, surtout, puisque ici on est dans le domaine des bâtons, c'est la séduction, c'est encore le début d'une relation sérieuse. C'est le début, parce que une fois qu'elle s'est installée, la passion ne prend pas toute la place, elle est en 2e place. Et là, en 1re place, il y a la communication en fait avec l'autre, le fait de le connaître vraiment et d'aimer les petites parties de cette personne. Ici, on parle plus de la passion. Il y en a. Et je pense que le plus important, c'est que avec le temps, votre intuition se développe. Donc, quel que soit votre choix dans le futur, il va être fait avec l'intuition. Vous ne devez pas avoir peur maintenant que vous jugez la situation de façon trop dure. Parce qu'au final, l'intuition va vous aider à sortir des décombres, des moments qui ne vous sont pas agréables. Alors vous, dans la relation, si vous recommencez une relation, oui, vous serez plutôt aussi dans les débuts de relation, parce que vous allez découvrir beaucoup sur il ou elle. Vous allez beaucoup essayer de changer des petites choses. Pas forcément vous, mais aussi dans l'autre, et pas forcément des grandes choses. C'est le fait d'essayer d'aller vraiment bien ensemble.
Donc vous êtes dans cette découverte intellectuelle, vous voulez comprendre l'autre. Si vous revenez dans cette relation-là, il n'y a pas que du corps à corps, il n'y a pas que des instincts. La réflexion est totalement présente et même une certaine réticence. Je pense que vous allez bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Vous allez être sur le qui-vive, sur vos gardes. Vous allez avoir du mal à laisser tout passer et même à retrouver la même intimité avec la personne à cause de ce que vous avez déjà vécu. Comment sera cette autre personne donc dans la relation? Oui, beaucoup de séduction et pas forcément que dans un seul sens, pas seulement vers vous, je pense. Il ou elle sera très très content parce que c'est la fête de la réussite, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est le bonheur. Est-ce que ce bonheur ira toujours vers vous? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné des baisses? Parce que ce sont quand même des bâtons et les bâtons ont tendance à s'enflammer et ensuite un petit peu à s'éteindre. Ça c'est la question. En tout cas, cette personne est beaucoup plus empressée que vous parce qu'elle est, elle vous veut plus que tout. Elle vous veut plus que tout. Est-ce que ce sera toujours comme ça ou un jour elle voudra quelqu'un d'autre? C'est possible. On ne peut pas garantir ici que vous serez le seul ou la seule parce qu'il y a plusieurs personnages sur cette carte. On est plusieurs. On est déjà dans une communauté. Je pense que vous êtes une personne en général qui aime bien séduire. C'est possible, oui. Mais au moment où vous allez vous mettre ensemble, remettre ensemble, il ou elle sera très heureux. Il n'y aura que vous. Pour combien de temps? Ça, c'est la question. Alors, dans la position peur ou espoir, on a ici la reine d'épée qui a beaucoup d'énergie, qui a aussi beaucoup d'énergie destructrice. Vous avez peur que cette passion soit trop forte, qu'il y ait énormément de jalousie, que vous ne vous fassiez pas confiance, qu'il y ait de la surveillance entre vous. Vous espérez pouvoir voir les choses de façon claire, mais vous avez peur de ne pas y arriver avec votre seule intuition et de devoir du coup creuser. On voit dans cette constellation en général que vous ne faites pas vraiment confiance à cette personne. Pourtant, vous avez envie d'une relation, pourtant vous avez besoin de découvrir quelque chose. C'est une personne qui se battra pour vous, mais j'ai pas l'impression que c'est une relation qui va être la dernière. Donc, qui va être très très longue. À mon avis, c'est une relation qui peut être agréable, surtout dans les premiers temps. Et votre réticence, là, il faut bien y réfléchir, parce que si vous ressentez la difficulté de vous ouvrir, que vous ne faites plus du tout confiance, alors la relation ne peut pas être. Comment est-ce qu'on pourrait être vraiment satisfait avec quelqu'un à qui on ne fait plus du tout confiance? C'est pas possible. Donc, si votre conscient, qui est assez fortement concentré quand même sur le fait que cette relation ne devrait pas être, si votre conscient est sûr de ça et que vous pouvez aller sur le chemin de votre désir, mais vous allez toujours être réticent ou réticente, cette relation ne vous apportera pas autant de plaisir que ça. Et est-ce que vous en avez encore vraiment besoin? C'est la question. Le conseil, c'est le 8 de coupe. Et si vous vous êtes posé tout à l'heure la question de savoir si en effet vous devriez essayer de voir la situation sous un autre angle, votre angle sentimental, alors la réponse est oui, mais en faisant attention. Le 8 de coupe dans ce tarot vous appelle à essayer, à tenter, à tester, à prendre le temps avant de prendre la décision finale. Ça veut dire que vous pourriez par exemple essayer de rentrer dans cette relation, voir très vite comment réagit la personne, très vite est-ce qu'elle a changé. Est-ce que c'est un vrai nouveau début, nouveau départ, ou on va dire les efforts que fait cette personne pour vous sont très rapidement finis. Est-ce que vous ressentez la satisfaction d'être ensemble? Ce sont des choses que vous pouvez tester. Je ne dis pas dans ce tirage que vous ne devriez pas du tout aller dans ce sens-là, mais ne pas oublier quand même que les choses se prouvent seulement en gestes, jamais en mots. On peut vous dire n'importe quoi et pourtant ne pas le faire. Donc testez avec les gestes. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui marche, que cette personne devient avec le temps de plus en plus attentionnée, qu'elle vous donne ce dont vous avez vraiment besoin et que vous pouvez lui donner ce dont elle a besoin aussi, alors c'est bon.
Mais si vous voyez que c'était que des promesses, alors n'allez pas plus loin. Mais tester, oui, vous pouvez. Faites attention à cette relation. Faites attention surtout à votre satisfaction. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez pas assez aimé, pas comme vous en avez envie, alors il y a une relation mieux que celle-ci, clairement. Donc ce tirage ne vous dit pas à 100%, fais-le ou ne le fais pas. Il vous demande, si vous en avez envie, de vous protéger et de voir vos réactions. Aussi, pas seulement les réactions de l'autre, mais les vôtres. Si la confiance ne se développe pas, alors elle ne se développe pas. On n'y peut rien et toutes les relations ne sont pas faites pour être tristes, mais c'est ainsi. Triste avec des limites puisqu'il y a beaucoup de monde et la vie est longue. Et on peut connaître le bonheur un peu partout, à condition de bien vouloir aller le chercher. Donc je vous souhaite de bien réfléchir à cette situation, de tester, de voir. C'est pas un grand non, c'est déjà ça, mais c'est pas non plus un grand oui. Voilà pour ce tirage. N'oubliez pas ici, lorsque j'ai dit qu'il peut y avoir plusieurs personnes, ça ne veut pas dire que forcément cette personne peut vous tromper, mais que son désir peut être momentané et qu'il peut s'éteindre aussi. Qu'il peut s'éteindre lorsque les prémices de la fête sont finies, lorsqu'on est moins excité, lorsqu'on se connaît un peu plus et que bon, bah, les choses sont devenues plus standards. Attention à ça. Voilà pour ce tirage. Oui, je ne sais pas si c'est une personne avec qui la relation longue est facile. Il faut toujours entretenir la flamme, il faut toujours y réfléchir. Et vous, peut-être que vous avez envie d'une relation beaucoup plus calme, dans laquelle vous n'êtes que dans le bien, et pas dans ce travail d'essayer de lever un peu l'autre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a parlé. Si ça a réveillé d'autres questions en vous, n'hésitez pas à aller voir. Sur la chaîne, il y a plus de 300 vidéos, je fais une vidéo par jour. Donc, essayez de voir d'autres choses qui pourraient aller plus loin dans ce thème. Bien sûr qu'on ne peut pas tout discuter dans un seul tirage. Et moi, je vais passer au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé de représenter par le petit chocolat jaune. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir avec l'ex? Est-ce que vous devriez le faire? Tout d'abord, on va regarder la situation en grand, ce qu'elle représente, le retour, ce que ça pourrait être. Maintenant, la situation. Ce qui se met en travers de ces retrouvailles. Votre passé ensemble. Votre futur ensemble. Consciemment, ce que vous pensez de tout ça. Inconsciemment, ce que vous ressentez pour cette situation, pour cette question. Comment vous allez vous sentir dans le renouveau d'une relation avec cette personne? Comment il ou elle va se comporter, être avec vous? Les espoirs ou les peurs? Et le conseil? 2 cartes sont sorties. Le tirage est prêt. Voilà les cartes que nous allons regarder ensemble. Prenez votre temps pour vous détendre. Ainsi, vous ouvrez votre horizon, votre manière de voir chaque mot que je vais dire. Et vous allez voir un spectre plus grand d'idées, vous allez avoir plus de vision. Voilà, c'est quand vous vous détendez. Et je commence par la situation. Comment est-elle, ce qu'elle appelle? Oui, je pense que vous en avez très envie de retourner avec cette personne. Vous êtes sûr de vous et vous voulez faire de cette relation une relation très sentimentale et dire vos sentiments. On voit que vous en avez envie de les communiquer. Mais cette personne ne les communique peut-être pas assez pour vous. Il ou elle les dit avec douceur, pas souvent. Et vous savez déjà à quoi vous attendre avec il ou elle. Vous la connaissez bien, vous le connaissez bien. Vous avez déjà fait un chemin ensemble. Donc tout ça, c'est la situation. Vous en avez envie. Vous avez peut-être pas eu assez de sentiments avant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être différent? Ça, c'est la question. Parce que vous pensez que vous avez quand même bien connu la relation, la personne. Vous en avez pratiquement fait le tour. Ce qui se met en travers de cette situation-là, c'est le 6 de bâton. Donc ce qui se met en travers du fait de revenir ensemble. Ce qui est bien,
Bien sûr, c'est que vous vous connaissez et qu'au final, vous revenez un peu à la maison, entre guillemets. Mais le 6 de bâton, il représente une petite cage. On a un oiseau dans une cage. Donc quelque part, vous vous sentiez, vous avez peur de vous sentir enfermé dans une relation, peut-être d'enfermer l'autre, de revenir dans une situation dans laquelle quelque chose ne vous plaisait pas, et pourtant vous n'arriviez pas à partir. Cette peur est latente, peut-être consciente, peut-être inconsciente, peut-être que vous avez raison de le penser. Et c'est possible pour certains que l'idée en général d'être en couple, d'être posé, d'avoir une relation à peu près stable, déplaît. Déplaît parce que parfois on a aussi envie d'être seul, on n'est pas obligé d'être dans une relation, on n'est pas obligé d'être à deux, c'est pas la norme, c'est pas non plus comme ça qu'il faut être. C'est pas comme ça qu'il faut être, il faut être comme on veut. Ici, il y a peut-être une réticence. Et pourtant, il y a des sentiments, donc il y a un échange, et ça c'est agréable. Voilà le dilemme qui se pose. Dans le passé, ce que vous avez vécu, vous avez déjà fait un grand chemin ensemble. Ouais. Vous connaissez bien, vous avez atteint quelque chose ensemble. Et ça, je pense que ça a une grande influence pour aujourd'hui. Puisque lorsqu'on arrive à un certain niveau de relation, c'est dur de l'abandonner. On a déjà beaucoup mis d'efforts dedans. On a déjà réussi à cohabiter, à échanger. Et ça va toujours vous ramener à cette personne, ce que vous avez acquis ensemble. Consciemment, ouais, c'est un grand effort pour vous. Autant parce que c'est pas vraiment comme ça que vous voyez la relation, autant parce que peut-être qu'il y a encore des difficultés à comprendre l'autre, et vous avez certainement l'idée qu'en entrant dans cette relation, vous allez devoir faire des grandes concessions, que vous pourriez faire, mais qui sont quand même lourdes. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'en général, j'ai envie de faire ce genre de concessions? Vous avez peut-être du mal à développer plus de sentiments pour cette personne. C'est possible pour certains, vous avez l'impression que ce que vous avez déjà construit, c'est ça, et puis il faut le tirer. C'est comme sur cette image, l'espèce d'énorme bloc qui ne bouge plus, qui est complètement stable. Donc peut-être que vous avez l'impression que l'autre ne va jamais changer et ne va jamais faire des concessions, des efforts, que tel qu'il est ou tel qu'elle est, c'est à prendre ou à laisser, et que vous, du coup, c'est pas juste à prendre, c'est à porter, c'est à tirer, c'est à supporter ce poids. Consciemment, vous n'êtes pas sûr de vouloir le faire. Parce que, on va dire, lorsqu'on a un principe, c'est bien, mais lorsqu'il est complètement inamovible, bah, ça devient difficile, on devient très sélectif. Si c'est une personne ainsi, qui a des principes qui ne peuvent pas être même un petit peu bougés, ça va être dur pour vous. Vous le savez consciemment. Inconsciemment, vous voulez avoir le dessus. Ce qui vous dérange inconsciemment, c'est que justement ces principes-là sont siens et vous ne pouvez rien y faire. Et que vous auriez aimé changer un petit peu la personne ou la situation à votre image, vous voulez la contrôler. Quelque part, derrière, il y a une grande envie d'avoir le pouvoir dessus, de pouvoir prévoir ce qui va se passer, prévoir ce que la personne va penser. Et c'est impossible. Et bien sûr, lorsque vous ressentez sur vous le poids d'une relation, le poids de toutes les responsabilités dans cette relation, ça devient une cage. Ici, dans cette carte, il y a autant le pouvoir dont je vous ai parlé à l'instant, que peut-être justement le trop de responsabilité. Une personne qui vous demande de tout faire, ou qui vous pose des questions sur tout, qui a besoin d'être assistée dans beaucoup de choses, et vous n'avez peut-être pas envie de faire tous ces efforts-là. Ça vous gonfle, parce que ça vous met dans la cage, parce que vous vous sentez trop responsable de tout, et que vous avez aussi envie que la personne soit forte pour vous. Donc inconsciemment, c'est ça le truc. Et vous pouvez être fort, mais dans ce cas-là, vous devez avoir le pouvoir. Dans ce cas-là, vous devez pouvoir changer sa manière de voir. Et si vous ne pouvez pas être fort, parce que cette personne ne le laisse pas, et en même temps, elle vous demande plein de choses, alors vous donnez sans recevoir. Vous donnez sans avoir le retour que vous attendez, que vous voulez recevoir. Donc ça, inconsciemment, vous le savez très bien. Dans le futur, ce qui pourrait se passer, oui, une bonne relation, très bonne relation, même amoureuse. Oui, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est
je pense, psychologique. Ici, en voyant déjà que ces cartes-là, sans voir celle-ci, le problème est psychologique. On ne peut pas prévoir la réaction des autres. Peut-être que cette personne-là vous est lourde et vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose, ou sur tout. Dans ces cas-là, bien sûr que toutes les relations vont être comme ça. Mais dans l'avenir, cette relation pourra être très bien. C'est l'amour ici, c'est le fait d'être ensemble, mais c'est une routine. Oui, c'est un amour qui est posé, c'est un peu familial. Donc si ça vous gonfle d'être dans une relation, encore une fois je dis gonfle, si c'est pas ce que vous recherchez que d'être dans une relation qui à un moment donné devient trop bancale, trop raide, trop inintéressante, avec peu d'émotions, alors c'est pas pour rien que vous avez peur. Par contre, si vous voulez cette stabilité émotionnelle, alors vous allez l'avoir avec cette personne-là, dans l'avenir. Regardons maintenant les autres cartes, comment vous vous sentirez dans cette relation, dans l'avenir. Bon, plutôt bien, encore une fois, le cavalier de bâton, il veut agir, il veut mettre en place ce qu'il veut, donc je pense que vous allez un peu mener la relation. Et vous le saurez, et on va faire ce qu'on veut, ce que vous voulez, pardon. On va faire dans la relation ce que vous voulez. Donc ça, si c'est important pour vous que votre voix soit entendue, et si vous êtes complètement honnête avec vous, peut-être même plus entendue que les autres voix, alors oui, ça se passera ainsi. Et vous pourrez vous exprimer dans cette relation. L'autre, comment sera-t-il ou elle? C'est l'as de denier, opportuniste. Ça veut dire qu'il ou elle va prendre ce que vous lui donnez. C'est pas un mauvais mot, opportuniste, ici. C'est une personne qui peut vraiment changer par rapport à vous. Qui va prendre tout le bien que vous pouvez lui donner. Lorsque c'est quelque chose de négatif qui vient, c'est possible que cette personne se ferme un peu. Il ou elle veut prendre ce que la vie donne, voilà. Et ce que la vie donne, c'est pas toujours ce que l'on veut. Cette personne est prête à ça. Mais c'est une personne qui est aussi très sûre de ce qu'elle veut. Et elle veut vous. Donc elle va se battre pour vous avoir. Et lorsqu'elle vous aura, elle sera très contente. Elle sera ravie. Elle sera là. Elle sera là de façon stable. Si elle arrive à avoir cette relation, ça va plus bouger. Donc ça va plutôt dans votre sens là. Peur ou espoir. Alors est-ce que c'est une peur ou un espoir, à vous de voir? Le recommencement, c'est le battleur. Je pense que ouais, vous avez envie quand même de recommencer certaines choses. Qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas aimées, qui étaient plutôt dures à changer, que vous aimeriez changer maintenant. Mais en même temps, c'est donc une peur, puisque ça pourrait ne pas marcher. Cette personne-là, l'as de denier, vous voyez, c'est un denier qui est mis dans une boîte. Donc c'est assez stable aussi, c'est pas quelque chose que l'on peut bouger, c'est pas des émotions là, c'est une émotion. Mais c'est pas des émotions flexibles, je sais pas comment l'expliquer. Le denier en général, donc c'est une personne qui est dans son principe, dans son idée, elle vous veut, mais est-ce qu'elle arrivera à changer? Je ne pense pas, non. Telle qu'elle est, je pense qu'elle restera. Donc si vous voulez recommencer la relation sur d'autres bases, ça va être compliqué. Vous allez avoir des bases très attachantes, très douces. C'est les émotions qui sont entre vous, c'est l'amour. C'est pas autre chose que l'amour. Mais vous n'arriverez pas à changer cette personne. Vous n'arriverez pas à lui faire comprendre, entre guillemets, ce qui ne vous plaît pas. Parce qu'elle est comme ça et elle n'a rien à comprendre du tout. Si vous n'appréciez pas elle telle qu'elle est, c'est que vous n'êtes pas compatible. Mais vous ne pouvez pas mettre votre pouvoir sur elle et tout changer. Mais vous pourrez être tel que vous êtes, ça c'est sûr. Vous pourrez vous exprimer, cette personne ne vous en empêchera pas. Le conseil. Ici je tirais 2 cartes. C'est le cavalier de denier et le valet d'épée. En entrant dans cette relation, il faut que vous soyez prêt à aussi faire des efforts et à vous engager à long terme, à entrer dans une relation routinière, stable, belle, mais routinière. Et il faut que vous soyez vraiment prêt à ça. Si quelque chose vous dérange et que vous voulez le changer, ça n'a aucun sens d'aller dans cette relation. Vous la connaissez cette personne déjà.
Telle que vous la connaissez, elle restera. Il n'y a pas de changement de son côté. Elle veut que l'on la prenne telle qu'elle est. Elle est un cadeau pour elle, donc elle se présente comme ça, c'est un cadeau. C'est l'univers qui l'a créée, elle est parfaite comme ça. Si vous l'aimez, si vous voulez être avec elle, alors ça va être bien. Mais si vous voulez la changer, mettre votre pouvoir, lui faire comprendre que quelque chose devrait être fait différemment, parce que vous trouvez que c'est juste, ça ne marchera pas. Parce que ce qui est juste pour vous ne l'est peut-être pas pour elle. C'est comme ça, on est tous différents. On peut pas dire qui a vraiment raison, c'est chacun sa vérité. Et ça, c'est la principale difficulté ici. Parce que si vous vous sentez dans une cage par rapport à ce que la personne vous propose, par exemple cette relation trop stable, cet amour qui est calme, qui vous demande une acceptation totale, mais qui vous accepte aussi totalement, eh bien, vous n'avez plus où aller avec cette personne. Par contre, si ce que je vous ai dit, c'est à peu près ce que vous attendez d'entendre, si ça vous plaît, que cette personne soit comme elle est, que vous l'appréciez telle qu'elle est, et qu'au final, ce poids-là, c'est surtout maintenant vos émotions aussi qui sont frigorifiées et qui ont besoin d'être portées. Vous avez besoin d'être porté, d'être soutenu, alors ça va marcher et vous allez être très heureux ensemble. Mais c'est sûr que pour prendre la décision juste, il faut prendre en compte toutes les données, pas seulement les données qui sont agréables, les autres aussi. Et il faut savoir aussi qu'inconsciemment, vous ressentez que vous arriverez, vous serez à la hauteur de ce que la personne demande et de ce que vous voudrez. Donc inconsciemment, vous êtes assez prêt pour la relation. C'est consciemment que pour vous c'est difficile et que vous voulez forcément recevoir ce que vous donnez. Mais pour ça, il faut en parler et être prêt à tout moment de dire stop, là c'est pas ce que je veux. Donc modeler aussi la relation. Ne pas modeler l'autre, mais modeler la relation. Si il y a des choses qui sont incompatibles avec vous, c'est pas la faute de la personne, mais ça veut dire que vous avez deux chemins différents à prendre. Essayez, réfléchissez, vous connaissez la personne, vous savez ce qu'elle est, en fonction de ça, il faut prendre la décision. Je vous ai dit beaucoup de choses, j'espère qu'elles vont vous aider à prendre une décision, à y voir plus clair. Bien sûr que je ne vous dis pas fais ça ou fais ça, puisque les cartes vous donnent juste des exemples de ce qui pourrait être. Elles mettent en lumière les problèmes qui peuvent survenir. Mais la décision reste la vôtre, vous êtes maître de vous. Donc, à vous de voir. Je trouvais ce tirage en tout cas très intéressant. J'aime toujours la croix celtique parce qu'elle est très profonde. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et je vais passer maintenant au tirage suivant. Je vous souhaite dans tous les cas d'être très honnête avec vous-même et de dire aussi à la personne ce que vous êtes. De lui dire ce que vous désirez de la relation. C'est très important. Voilà. Le tirage symbolisé par le petit chocolat vert. Si c'est lui qui vous a intéressé, on le commence tout de suite. Je vous propose de vous mettre confortablement. Ouvrez-vous à l'info. Moins vous commencez à la juger, à essayer de la comprendre, plus vous la comprenez. C'est comme ça que ça marche dans le tarot. Plus on est détendu, plus on est concentré. Et on commence avec la situation. Est-ce que vous devriez, en général ou non, revenir avec cette personne? Qu'est-ce que cette situation représente? Quelle est-elle? Comment est-elle? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et qu'est-ce qui se met en travers de ces retrouvailles? Le passé que vous aviez eu ensemble. Le futur que vous aurez ensemble. Ensuite, on parle de ce que consciemment vous vous dites, ce que vous pensez consciemment. Et ce que vous voyez inconsciemment, ce que vous ressentez inconsciemment. Comment serez-vous dans cette relation? Comment ça va se passer? Comment sera l'autre personne? Comment va-t-elle se comporter? Quels sont vos rêves ou vos peurs? Ou les deux? Et un conseil. Le tirage est prêt. Voilà les cartes que nous allons lire. Et on commence par la situation.
qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle vous apporte ou qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas. La reine de denier, intéressant. Vous voulez que la relation en général ait tout. Donc tous les côtés. Il ne faut pas seulement que la personne vous plaise physiquement et intellectuellement, il faut aussi que le matériel soit possible. Donc que ce soit possible de cohabiter peut-être par exemple, que cette personne gagne assez pour que vous puissiez être au même niveau, que vous puissiez montrer cette personne pour qu'elle soit agréable aussi en compagnie des autres, qu'elle accepte votre entourage, qu'elle soit facile à vivre. Donc ici, dans cette question, se pose beaucoup plus de questions que des sentiments. Bien entendu, ce n'est pas non plus du tout critiquable, au contraire, c'est votre... enfin voilà, c'est ce qu'il faut voir dans cette situation. Vous ne pouvez pas vous concentrer seulement sur les bons moments. Il faut prendre le tout en compte. Et le tout, on va voir si ça pose problème ou pas. Qu'est-ce qui se met en travers de cette situation? Eh bien, c'est encore une carte au-dessus de la reine de denier, c'est le roi de denier. Ce qui se met en travers de votre retrouvaille, c'est la valeur que vous avez de vous-même, le respect. Vous pouvez avoir peur du regard des autres. Par exemple, tout le monde dit ne te remets pas avec cette personne-là et vous le faites quand même. C'est pas facile pour vous. C'est pas normal d'aller contre la vie des autres. Et vous ne voulez pas que quelque chose vous mette sous une mauvaise lumière. Aussi émotionnellement. Vous avez peut-être peur que toutes vos idées que vous vous êtes faites soient balayées par les sentiments et que vous ne puissiez plus réfléchir convenablement. Donc on va voir le reste des cartes, ça va être intéressant de voir la situation au complet. Le passé ensemble que vous avez eu, ce n'est pas un passé facile. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais c'était pas toujours vers le plus. Il y avait aussi des bas, il y avait de la fatigue. Parfois on se réveillait le matin et on voyait la situation différemment. Mais il y avait de l'amour. Et ces choses, c'est peut-être pas ça que vous trouvez respectable. Peut-être que vous ne trouvez pas vraiment ce passé respectable. Mais c'est encore une grande influence sur vous parce que c'était plaisant, malgré tout, et que c'était attirant. Consciemment, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation? Vous voulez faire attention à ne pas montrer trop vos sentiments. Oui. Il y a comme une envie de les garder, de les cacher, de paraître comme maître ou maîtresse de soi-même. Tout ça, c'est le respect. C'est comme si, pour vous, c'était... Vous voulez vous montrer sous un beau jour. Et cette relation vous a fait voir des choses que vous n'aviez jamais fait, des choses que vous n'aviez jamais même imaginées. Donc maintenant, vous vous êtes remis en main et vous voulez tenir les choses. Inconsciemment, vous avez besoin de vous lâcher, ça c'est certain, d'être plus libre dans ce que vous montrez et d'avoir des ambitions amoureuses, d'aller à la conquête, de oublier cette image respectable, juste de vous faire du bien. Inconsciemment, votre corps a envie d'essayer des nouveautés. Nouveautés, donc possible qu'il n'ait pas envie forcément de recommencer la même chose. À voir après les autres cartes, mais inconsciemment, il y a plus d'ambition que ça encore en vous. Et ce n'est pas seulement de l'ambition matérielle, c'est aussi de l'ambition amoureuse, le fait d'aller vers un point, de combattre pour avoir quelque chose. Vous ne voulez pas que ce soit forcément facile. Et cette relation, à mon avis, elle n'est pas forcément facile. Mais est-ce que c'est la nouveauté que vous recherchez? On va voir. Dans le futur, comment pourrait être cette relation? Le 4 d'épée, bon, c'est plutôt l'absence des sensations fortes. C'est plutôt quelque chose que l'on connaît très bien, peut-être une stabilité des émotions et le recommencement de ce que vous connaissez déjà. Donc en un mot, ce que vous aviez vécu va recommencer exactement pareil. Ni plus ni moins. Si vous n'aviez pas d'engagement avant de la personne et que pour vous c'est important de mener une relation vraiment engagée pour être en couple, pour pouvoir être en couple, alors vous ne l'aurez pas non plus. Si vous ne l'avez pas eu avant, vous ne l'aurez pas. Si vous en aviez un d'engagement, vous l'aurez exactement de la même manière qu'il a été. Il n'y a pas de changement dans le futur pour cette relation. Tout se passe comme avant.
avec ses hauts et ses bas. Comment vous sentez-vous dans cette relation si vous la recommencez? Le 8 de denier, vous avez beaucoup d'attentes, vous voulez qu'on vous emmène loin, vous vous laissez entièrement porter par l'amour. Vous oubliez même toutes vos idées d'avant sur comment ça devrait se passer, vous l'oubliez, vous vous laissez juste porter. C'est important aussi de ne pas oublier justement de le faire à deux. L'amour que vous ressentez ne peut pas être vécu tout seul. Vous ne pouvez pas le vivre que de votre côté et de votre manière. Il se partage toujours, donc il est forcément influencé par les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. Et vous pouvez l'oublier, c'est le risque. Mais ça se passe plutôt de façon stable. Alors, stabilité soit dans l'un, soit dans l'autre de ces possibilités que je vais vous dire maintenant. Soit vous vous laissez entièrement aller à l'amour et vous la vivez à fond, soit au contraire, vous ne vous laissez pas du tout aller à l'amour et vous voulez trop contrôler, calculer, mettre des règles, dire comment vous voulez les choses et puis vous vous laissez pas emporter. Donc c'est soit l'un, soit l'autre et vous pouvez tout de suite maintenant déjà ressentir comment vous serez. Il y en a une qui vous fait tilt des possibilités que je vous ai dit, c'est celle-ci que ce sera. Parce que vous, si maintenant ce qui a fait tilt, c'est justement le fait que vous avez du mal à vous laisser aller à l'amour, c'est parce que vous vous contrôlez beaucoup. Les sentiments, la manière de mener une relation, cette situation doit être belle, respectable, tout ça, ça vous tient dans des limites. Vous vous mettez ces limites vous-même, vous vous enfermez dedans et vous trouvez que c'est comme ça que ça devrait être. Donc peut-être que cette relation va manquer d'entrain, parce qu'il y aura toujours votre prise dessus. Ou tout au contraire, vous allez vous laisser aller comme avant, et tout ce que vous avez pris comme disposition depuis, en fait tout ce que vous avez fait comme réflexion va être balayé par cette grosse vague d'amour, et au final vous allez revivre exactement la même chose qu'avant. Donc les deux possibilités, et dans les deux en fait on retrouve des sensations qui sont un peu frigorifiées, parce que si vous avez du mal à vous laisser aller, c'est le froid, et si vous vous laissez trop aller et que vous oubliez ce qui était bien, vous recommencez à vivre quelque chose qui vous avait fait du mal avant, c'est le froid aussi. La personne, cette autre personne dans la relation, waouh, le 10 d'épée, c'est pas forcément une bonne carte, le 10 d'épée, c'est une envie de changer quelque chose, comme si c'est une personne qui était possiblement dans le risque de vous quitter, parce que quelque chose n'a pas marché. Si cette personne vous a déjà quitté avant, elle voudra le recommencer. Plus j'ouvre les cartes et plus je me dis que c'est une relation qui n'est pas vraiment bonne à recommencer, parce que c'est pas ce que vous recherchez. Si vous devez mettre trop de règles et vous devez trop tenir la relation, c'est que forcément ça se passe pas de façon fluide et que vous essayez de changer quelqu'un et vous essayez de lui imposer votre manière de voir, et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Les peurs ou les espoirs dans cette relation, est-ce que c'est un espoir ou une peur? Vous allez me dire vous-même. C'est le besoin d'être vraiment en phase tout le temps, et d'être amoureux tout le temps, et d'être en désir tout le temps. Vous avez peut-être peur que ça ne se passera pas, que cette personne ne va pas rester pour toujours, qu'elle va être volage. Et vous avez envie d'une personne qui soit toujours là, qui partage toujours vos passions, avec qui vous pouvez échanger toute l'année et tous les années. Et ça, en effet, c'est une peur appropriée que vous avez ici, ou un espoir approprié, puisque vous aussi, vous avez le droit de vous trouver quelqu'un avec qui vous allez être complètement bien. Et c'est possible que ce soit difficile avec cette personne. C'est une mauvaise carte ici qui est sortie pour il ou elle. Donc je ne vous conseille pas d'aller dans cette relation déjà maintenant, mais on va tout de même ouvrir la carte conseil ici. Oui, le cavalier de bâton, vous devez faire ce qui vous plaît et qui est facile à faire. Le cavalier de bâton, il agit dans le sens qui lui est le plus favorable, donc il se laisse aller, mais ça marche. La différence avec d'autres cartes, c'est que ça marche bien, ça va très vite, tout se passe facilement.
il y a peu de temps d'attente, il y a peu de blocage. Si il y a des blocages, si la personne, par exemple, longtemps, elle ne vous répond pas, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas trop ce qu'elle pense, c'est que déjà, c'est pas ça. Il faut que dans votre relation, vous puissiez vous laisser aller. Si vous ne pouvez pas vous laisser aller à cette personne, et vous devez toujours vous contrôler justement pour qu'elle soit là, alors c'est pas une relation bien, parce que vous travaillez dedans au lieu de vous reposer. Une relation dans laquelle vous travaillez ne sert à rien, je veux dire, dans laquelle vous travaillez trop, j'entends, trop. Bien sûr que oui, une relation c'est un travail, mais si vous êtes tout le temps sur le qui-vive, et vous n'êtes jamais vous-même, et vous n'êtes jamais détendu, et vous devez toujours montrer une certaine image à cette personne, c'est aussi ça, montrer une certaine manière d'être, c'est un masque, ça n'a plus aucun sens. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus heureux, vous ne vous laissez pas aller aux sentiments, parce qu'à chaque fois que vous les montrez, cette personne les freine, vous êtes obligé de vous tenir en main, et puis tout recommence comme avant. Dans cette relation et dans cette question, vous devez être prêt à tout maintenant. Prêt à dire non, prêt à dire oui. Et en général, vous devriez l'être toujours. Si par exemple, une personne vous dit des choses qui sont inacceptables pour vous, vous devez le lui dire et être prêt à mettre fin vraiment à la relation si ça recommence. Et pas faire on va dire, faire peur à la personne en mettant jamais en œuvre ce que vous racontez. Pour vous, les principes devraient être les plus importants. Si c'est un no-go pour vous, si la personne fait quelque chose qui ne peut pas passer, alors ça ne doit pas passer. Vous ne devez pas vous dire toujours je pardonne, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Enfin, je veux dire, pourquoi vous le faites? Non, c'est pas ça que vous devriez faire. Il faut être prêt à mettre en œuvre vos besoins, vos désirs. Et aller toujours vers ses besoins. Pas aller vers les besoins des autres, mais vers les vôtres. Très important ce tirage, ça met en lumière beaucoup de choses, tout ce que j'ai dit, ça va vers un seul point. Attention à ne pas devenir esclave d'une relation, esclave de votre image, esclave de votre masque, et de ne pas vous mettre dans une situation dans laquelle vous vous aliénez pour quelqu'un. Attention, c'est ça le risque, parce que vous pouvez ne pas avoir assez confiance en vous peut-être pour vous dire que, eh ben oui, vous aussi vous méritez d'être comme vous êtes et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. C'est pas vraiment cette personne-là. Je termine le tirage sur ces mots, à vous de voir ce que vous allez en faire. N'hésitez pas, si vous avez envie, de laisser des commentaires et de dire ce que vous avez ressenti. Sinon, c'est pas grave, c'est bien sûr pour moi un grand plaisir de vous lire, mais si vous n'en avez pas envie, vous faites comme vous le souhaitez. Le plus important, j'espère que ce tirage vous aide. C'est tout ce que j'espère. Je vous souhaite d'être heureux, d'être sûr de vous et de trouver et de chercher aussi. Chercher et trouver la personne qui vraiment vous respecte vos valeurs et aime vos valeurs. Voilà pour ce grand tirage. Dites-moi tout ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, c'est un petit clic. Pour cette chaîne, c'est une aide énorme et aussi un grand coup de pouce en fait. C'est aussi pour moi le signe qu'on va dans la bonne direction, que le tirage vous intéresse encore. N'hésitez pas à le faire. Je vous remercie d'avoir tous été là. C'est un grand plaisir d'avoir fait ce tirage pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.